Bienvenue, je rencontre aujourd'hui Eric, je vous donne sa carte juste ici. Eric qui m'a beaucoup surpris hier, la médiumnité que j'ai rencontrée à plusieurs reprises dans ma vie, mais pas un mot de plus, je vous le passe. Bonjour. Bonjour Eric. La médiumnité c'est un sujet qui est très large. Il y a beaucoup de préjugés de plein de façons différentes. Autant il y a des gens qui vont donner tout leur pouvoir à un médium, autant il y a des gens qui vont refuser d'en entendre même parler. Et dans ce très large spectre, ce grand arc-en-ciel de couleurs, à un moment donné, il y a 2 ans à peu près, toi tu as popé. Ça vient d'où ce pop? Tu étais où avant? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu fais de la médiumnité? Question pertinente, ça peut toucher chacun d'entre nous parce qu'il n'y a pas de raison que ça n'arrive qu'à moi. C'est arrivé à d'autres personnes. Moi, je suis français et j'habite Strasbourg. Et pendant des années, j'ai travaillé, j'avais une compagnie, une énorme compagnie, une grosse compagnie. Donc, j'étais vraiment dans un quotidien que tout le monde peut comprendre et j'avais beaucoup de responsabilités. Et un jour, des manifestations sont venues à moi. J'ai commencé à voir des objets se déplacer, des portes s'ouvrir, se fermer. Je vivais dans une maison que j'avais fait bâtir, donc je ne pouvais pas dire que c'était lié au lieu, dans l'antériorité, parce qu'en France, on a de vieilles maisons. Et à partir de là, le dernier signe, parce que je refusais certainement de voir les signes qui venaient à moi, notamment des objets qui se déplacent ou qui tombent, tout simplement. On voulait simplement attirer mon attention. J'ai certainement fait un déni parce que qu'est-ce que je fais avec ça? C'était très très perturbant. Et puis à un moment donné, ça s'est accéléré. La télé s'est allumée très fort la nuit. Ma barre de son s'est déclenchée au son le plus élevé qui soit. Et là, je me suis dit, on veut vraiment attirer mon attention, c'est qu'on a peut-être besoin de me parler, sauf que je suis comme la plupart des gens, 85% des gens ne croient pas spécialement aux fantômes, 85% d'entre nous ont peur de ça, 85% d'entre nous ne croient pas spécialement en une force, quelle qu'elle soit. Tu crois que ça vient d'où cette peur? Dans l'histoire, si on regarde bien, on brûlait les sorcières sur les bûchers, visiblement, ouais. Et puis à contrario, comme tu le disais, il y a des grands présidents français et étrangers qui ont eu affaire à des médiums. La CIA, je me suis un peu documenté, enfin toutes ces forces un petit peu gouvernementales qui œuvrent et on ne sait pas aujourd'hui d'ailleurs s'ils ne sont pas en contact aujourd'hui avec des extraterrestres. On n'en sait rien, il y a ce qu'ils nous disent et il y a ce qu'ils font. Et je pense qu'aujourd'hui la peur générale, c'est qu'on est dans une société qui est matérialiste et on n'a jamais fait en sorte qu'on en sorte. Et je pense qu'il y a une manipulation de masse et je ne rentre pas dans ces critères-là parce que c'est subjectif, c'est personnel. La question c'est pourquoi ça m'est arrivé à moi, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'effectivement, ma vie, j'ai lâché la France, j'ai vendu ma maison, j'ai vendu jusqu'à la dernière petite cuillère qu'on avait dedans. J'ai tout lâché parce qu'on m'a demandé de venir au Canada. Alors ça peut paraître complètement fou, ça l'est. Je pense que si je dis ça à quelqu'un de cartésien, un informaticien ou un 1 + 1 fait 2, comme on en a parlé, parfois j'ai découvert que ça pouvait faire 1. Mais ça on l'ignore parce qu'on est... on est certainement formaté à penser d'une certaine manière. Et cartésien ou formaté? Parce que cartésien, c'est quelqu'un qui veut prouver par l'expérience. Donc cartésien, c'est quelqu'un qui reste quand même avec l'esprit ouvert, de voir que son hypothèse peut être fausse et qu'une expérience différente pourrait l'amener ailleurs. La difficulté pour le vivre... C'est pas une excuse, cartésien? Cartésien, c'est parfois... c'est plutôt pas une excuse, c'est rassurant d'être cartésien pour certains d'entre nous. Moi, j'ai des membres de ma famille qui sont trop cartésiens pour que je leur évoque même ce que je suis devenu. Pour certains d'entre eux, je ne suis jamais fou parce que j'ai eu des résultats économiques. Et ils me diront, mais comment se fait-il que je suis passé dans les médias français nationaux, je suis passé dans des revues vraiment à très haut niveau. Et subitement, quand vous faites partie des 100 meilleures entreprises de France, on vous catalogue dans le magazine Capital comme tel, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'à un moment donné vous brillez. Et allez expliquer ça à des gens qui vous diront mais tu avais tout pour réussir selon nos critères sociaux. Tu as été vu partout et à un moment donné tu es plus là et tu fais des choses qui semblent loufoques pour l'esprit commun des mortels. Sauf qu'aujourd'hui... J'aimerais rebondir là-dessus. L'esprit commun des mortels, c'est étrange parce que c'est une idée, un concept. Mais la plupart des gens que tu rencontres, ce que je vois dans leur regard, c'est de la curiosité, c'est de l'envie de connecter avec toi, de comprendre. C'est plus que de la curiosité, on a tous besoin de réponses aujourd'hui. C'est pas forcément des gens qui sont ou qui ont fumé ou qui font partie des clichés auxquels on peut... C'est facile de cataloguer des gens en disant ceux qui croient aux médiums. Je n'y croyais pas personnellement. C'est là où je suis embêté parce que je suis devenu comme ces gens en qui je ne croyais pas.
Mais je ne peux pas nier l'évidence. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai côtoyé un ou deux médiums qui m'ont bouleversé dans ma vie au regard de ce qu'ils pouvaient dire de moi. Ils ne connaissaient rien de moi. Mais la plupart des gens que j'ai pu consulter aussi, c'était des médiums qui étaient très généraux. Alors, comme dans tous les métiers, il existe des charlatans. Comme dans tous les métiers, les avocats, les médecins, c'est pas mieux. Mais à un moment donné, on est catalogué dans cela. Et la preuve, encore une fois, je le disais tout à l'heure, on va nous brûler sur les bûchers. Des gens comme moi étaient brûlés dans le temps sur des bûchers, et puis ceux qui aidaient les gens, on les mettait dans l'ombre. On a Elisabeth Tessier en France. Alors après, évidemment, quand les médiums se trompent, on dit « Ah, vous avez vu, il s'est trompé ». Mais il s'est trompé dans un contexte. Et on parle de l'erreur, mais on ne parle pas de tout ce qui a été vrai et généralisé. Donc, le côté cartésien, on l'est. Je l'étais, mais ça ne m'a pas empêché de me... De toute façon, je n'ai pas eu le choix de m'ouvrir. Au regard de ce que je voyais qui n'était pas cartésien, quand une télé s'allume à 4 h du matin, qu'est-ce que j'ai comme choix que de me dire c'est pas normal. Quand je constate un détecteur de fumée qui se déclenche dans la nuit à 4 reprises et je vais aller l'enlever parce qu'il finit toujours dans les mêmes heures, et je débranche ce détecteur de fumée où il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de pile à l'intérieur, il faut m'expliquer. Des choses qui dépassent entendement. J'ai des messages où on me dit, on fait tomber des choses pour me dire il ne faut pas que tu partes parce qu'il y a de la neige, tu vas avoir un accident. Ou si tu pars, c'est dans ce créneau-là parce que sinon, il ne faut pas me demander comment ça marche. Comment tu arrives à l'interpréter tout ça? Parce que je rencontre plusieurs personnes qui ont des messages, qui viennent me rencontrer, vont me dire ça veut dire quoi? Moi je la regarde, je dis mais c'est toi qui le sais. Toi tu le sais comment toi? Je sais qu'aujourd'hui on m'a donné cette capacité, ils appellent ça une grâce, le don ils appellent ça une grâce. J'ai certainement été choisi parce qu'en fait Dieu ne prend pas visiblement, ou les entités supérieures. Dieu pour moi c'est pas Jéhovah, c'est pas Mahomet, c'est pas tout ça, c'est une entité supérieure. Alors que c'est facile, on va nommer Dieu, Jéhovah, Mahomet pour les autres religions, confession, c'est pas le débat. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des forces supérieures, et j'en suis témoin régulièrement, qui œuvrent pour notre bien-être, certainement, mais on a des choses à apprendre, et ils peuvent se servir de nous comme des ambassadeurs, des gens comme moi, et ça ne se limite pas à moi, dans le temps, dans l'histoire, il y en a eu bien d'autres. Est-ce que Nostradamus était l'un d'eux? J'en sais trop rien, mais on peut l'imaginer. Et à partir de là, ces gens-là nous éclairent. Alors, on éclaire qui veut bien être éclairé. Mais on a le droit d'être dans la nuit. On a le droit de... Et la nuit, c'est pas méchant. Il y a des gens qui sont en infrarouge et qui peuvent voir dans la nuit. Mais il y a ceux où on a besoin d'être éclairé. Et puis, moi, ce que j'ai constaté au travers de perte d'être cher, personnellement, donc affecté par le décès terrestre, c'est que c'est indéniable. Je dirais aujourd'hui, je n'ai pas peur de la mort, je n'ai plus peur de la mort. On me disait il n'y a pas longtemps dans un message, tu es déjà mort une première fois quand tu es sorti du ventre de ta maman, puisque tu vivais dans un contexte qui est celui de la grossesse. On était dans un liquide amniotique et puis on vient bouleverser tout ça au moment de notre naissance terrestre. Nourri, logé gratuit, pas de taxes, pas d'impôts. Et puis rien à faire, on glandait, on dormait, on se développait, on grandissait en dormant, comme quoi tout est possible. Et puis à un moment donné, on s'en va. Et on s'en va, ils appellent ça se transformer. C'est ce que j'ai appris. Et se transformer, ce sont des niveaux de conscience. Alors après, je ne vais pas être dans la métaphysique parce que là, les gens vont décrocher et je décrocherai moi-même. Mais je dirais que voilà, les messages, c'est là pour aider, réconforter. Et dans ce salon que je fais avec toi à Grimby, il y a des gens que je ne connais pas qui viennent taper à ma porte en disant est-ce que vous avez un message? Parce que c'est exactement ce que j'ai noté. J'ai marqué vous avez un message. C'est vraiment la publicité que j'ai faite. C'est un peu comme sur un internet, c'est tout simplement une boîte mail. Tu as un message. Et derrière ce message, il y a des choses qui perturbent les gens où je décris un contexte qui est le leur. Je leur parle de leur vie, de l'attitude des uns des autres. Justement, j'aimerais parler du message. J'ai pu m'entretenir avec plusieurs médiums. J'ai certaines technologies moi-même pour aller lire les personnes. On a plusieurs façons de pouvoir aborder un message. Absolument. Il y a du clair-ressenti, ou de le recevoir. Il y a des gens exactement. Il y a de la clairvoyance, il y a des gens qui vont prendre le pouls avec la prise de Comme pouls. tu as fait. On a les organes, on a plein de façons d'entendre quelqu'un. Seulement parfois, c'est difficile d'élaguer le doute parce que quand quelqu'un nous dit « sois patient, garde confiance, les choses arrivent », c'est des messages qu'on pourrait dire à n'importe qui. Donc tu parlais de médiums généraux. Très généraliste. Mais tu sais, c'est difficile de voir la personne se mettre dans un certain état, de partager un message de 10 minutes qui revient toujours au même sujet. C'est délicat. Moi, je suis heureux que cette personne le fasse, je suis heureux qu'elle en vive. Je suis heureux d'avoir ce message, ça me fait du bien de l'entendre, mais n'importe qui pourrait me le dire. Absolument. Absolument, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais, il n'y a pas deux catégories d'individus dans une profession.
On a des gens qui font très bien les choses, puis il y a des gens qui vont les faire un peu moins bien ou qui se serviront. Pour moi, un médium ne doit pas se servir de la détresse humaine. J'ai grandi dans une certaine éthique. J'avais un papa gendarme, alors ça aide pas, ça dépend des moments. Ouais, moi aussi. Ouais, voilà. Bah, voilà. Et à un moment donné, le côté carré des choses nous permet de faire les choses de manière pragmatique et objective. Donc moi, je suis toujours né j'ai une formation de juriste. J'ai une formation qui m'amène à être 1 et 1, ça fait 2. On démontre, thèse, antithèse, synthèse, si je puis dire. Charge, décharge, charge et il y a décharge. Et aujourd'hui, c'est pour ça que moi, la force que j'ai dans les messages, c'est qu'ils vont se raccrocher à la personne où je vais donner des exemples. Je vais leur raconter de ce que le défunt a vécu avec eux. Je vais donner des éléments qui sont incontestables à la fois pour elle, plus pour elle que pour moi. Parce que moi, j'ai appris à faire confiance à ce que j'entendais. La difficulté, c'est qu'il ne fallait pas que moi, je me mette en barrage. Tout à l'heure, j'ai parlé à quelqu'un d'une église. Son mari défunt me dit, il m'a présenté une église, parle-lui de l'église. Je lui ai parlé de l'église, et l'église, c'est l'église de son meilleur ami. Et elle avait pensé cette semaine y aller. C'est pourquoi je vais parler à quelqu'un d'une église à un instant T. Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Pour ceux et celles qui se posent des questions, je vous invite à lire le livre de Stéphane Alix. Pas le dernier, celui d'avant qui s'appelle, je crois, L'Enquête. Je ne les connais pas tous. Je ne me souviens plus. Le test, voilà, c'est ça le nom. Et très très intéressant justement, et il amène là une différence entre la clairvoyance et la médiumnité. Absolument. Et là, la clairvoyance, c'est un peu plus ça qui vibre chez moi. Là, on voit des choses qui sont là maintenant avec la personne en face de nous. Mais la médiumnité, c'est qu'on a accès à d'autres dimensions, dans d'autres mondes, à des gens qui se sont transformés, comme tu le dis très bien. Mais ça fait quelle sensation à l'intérieur quand on touche à ces dimensions-là? Je l'ai là à titre personnel. Je vais parfois pleurer. Je baigne dans, comment dire, j'ai pas les mots terrestres. Je n'ai pas les mots. Je suis désolé, j'aimerais, comme tout le monde, tous ces gens qui ont fait une expérience proche de la mort, ils reviennent, ils voient une lumière. Tout ça, c'est acté. Il y a des millions de personnes de par le monde qui se libèrent la parole. Aujourd'hui, on filme grâce à ces technologies. On va filmer des choses, on va surprendre des choses, on va des caméras de surveillance sur Internet à profusion. Alors oui, on va toujours me parler du fake. On va arrêter 2 petites secondes, il y a tellement de... Fake pour les Québécois. Fake, ouais, voilà. Faux pour les... mais pour les francophones. Mais il faut arrêter, on focalise que sur ce qui ne va pas, on oublie tout le reste. Cet écran de fumée sur le faux est un écran de fumée. Maintenant, sur ce que je ressens, je vais prendre les larmes, c'est des larmes de joie, les larmes d'amour. Je n'ai pas de dimension terrestre, je n'ai aucun référent terrestre à nous donner. Et Dieu sait que j'aimerais. On a tous aimé passionnément quelqu'un, que ce soit de manière charnelle, que ce soit de manière spirituelle. Je ne connais pas cette puissance-là où je peux dire, pensez à ça quand vous l'avez connu. Ça m'est impossible. Je mentirais parce que ce serait encore en dessous de ce que j'ai ressenti. Je comprends. Il y a Denis Marquette, qui est un philosophe français, qui commence son premier chapitre du livre « Oser désirer tout », la philosophie christique, qui démantèle la religion pour aller dans la philosophie. Et le premier chapitre, c'est la girafe. Il dit la première fois qu'un homme a vu une girafe, qu'il est revenu en parler à ses autres intellectuels pour parler de la girafe, il dit mais je peux pas, j'ai rien à vous prouver. Je l'ai vue la girafe, je l'ai rencontrée, elle ressemble à ça. Mais tu sais, ne me croyez pas, allez voir la girafe. Si vous me croyez, vous allez parler d'une girafe sans jamais l'avoir vue. Puis si vous ne me croyez pas, vous aurez tort aussi, parce que vous ne saurez pas qu'elle existe. Absolument. Fait que c'est simplifié, c'est une girafe, mais... Mais c'est exactement ce qu'on vit. Moi, quand je transmets des messages, il y a quelque chose qui m'a marqué à titre personnel. C'est un petit garçon qui se noie, qui va se noyer. Et je vais rencontrer la maman au détour de quelque chose. C'était pas propice à une rencontre posée. Et je vais lui faire le signe que le petit garçon lui a fait 10 minutes avant sa mort. Et ça, c'est pour une maman, je suis papa. C'est quelque chose qui... Le petit s'appelle Justin. Cette maman est très connue ici au Québec parce que Marie-Pierre a fait une fondation et le petit a permis de sauver 5 petits. Suite à cette noyade, il a donné les organes. La maman et le papa ont œuvré en ce sens. Et de ce drame, ils en ont fait une force. Et le petit est venu les remercier et je lui ai fait le geste, il l'a embrassé là, 10 minutes avant sa mort et c'était sa signature au petit. Et j'ai demandé à la maman, permets-moi de faire un mouvement parce que le contact charnel lui manquait à lui au petit. Et quand vous vivez ça, vous transmettez ça à quelqu'un, ça donne tout un sens à ce qui est fait. Et pour ceux qui sont papa et maman, on va se comprendre. Il n'y aura pas besoin de chercher autour de l'émotion, il n'y en a pas à chercher, c'est un constat.
Mais la même chose avec des gens qui sont partis dans un accident de circulation et qui vont me décrire le véhicule type, un pick-up avec un liseré en forme de V, de pointe sur la portière. Et quand on me dit il n'y a que l'enquêteur et moi, la maman, qui sommes au courant de ça. Ouais. Fait qu'au-delà des preuves, Ouais. il y a un sens qui résonne, qui nous permet le fait que l'épreuve, L''épreuve, semble donner elle aussi plus de sens. Alors, au-delà, il y a une richesse qui s'accumule. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, pour finaliser ce merveilleux moment, merci beaucoup Eric pour ta générosité, que en fait, chaque moment de vie est une richesse et que ça a un sens au-delà de ce qu'on comprend et qu'on pourrait, si on voulait, s'installer dans une gratitude et parfois rencontrer des gens comme toi pour alors rassurer quelque chose qui, là, aurait besoin d'être rassuré. De toute manière, si on existe et on nous donne cette grâce dont j'avais encore cette vie normale, donc je peux encore en parler mieux que n'importe qui, parce que j'ai été des détracteurs. Quand je voyais une publicité sur Internet, quelqu'un qui cherche un médium, viens me voir, tout ce que je pourrais te dire, c'est que tu vas perdre de l'argent. Hein. C'est un peu ça. J'étais de cela. Et force est de constater aujourd'hui que j'ai l'air ridicule parce qu'encore une fois, je suis tombé de l'autre côté de la barrière, du miroir. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, ils me disent tous, les épreuves que nous vivons, en fait, on les aurait choisies initialement. Au départ, dans notre vie, notre âme a choisi quelque chose en particulier et que le chemin soit beau, difficile, compliqué, et Dieu sait que j'ai vu, parce qu'on ne va pas voir un médium quand tout va bien. On vient voir un médium comme généralement un pompier ou un médecin quand on veut soigner l'âme ou soit avoir des réponses. En tout cas, c'est mon approche. Et toujours est-il qu'on me dise c'est que le chemin est beau. Moi, j'ai mon guide, mon arrière-grand-père, qui s'appelle Antoine Bachelard, qui me suit, qui me guide. C'est lui c'est mon interface avec le monde. C'est mon interface, si je puis dire comme tel. C'est lui qui me dit quel que soit ton chemin, un chemin ne se juge pas, il s'accomplit. Et même dans les épreuves les plus compliquées, ça reste beau. Tout dépend de ce qu'on va y mettre, de ce qu'on va y faire. On a des gens qui, sans donner de leçons, parce que je ne sais moi-même pas comment je réagirais si demain je perdais ma fille, dans le même contexte que Marie-Pierre l'a fait avec son petit Justin, perdu son enfant, elle ne l'a pas fait, elle l'a perdu, pardon. Je ne sais pas comment je réagirais. Toujours est-il qu'on a des gens qui trouvent la force de transcender une épreuve, puis il y a ceux qui s'enfoncent, et ce n'est pas un jugement, c'est un constat, et je ne donne pas de leçon à qui que ce soit, on a des gens qui s'enfoncent. Et je pense que quels que soient les deux contextes, quand on a affaire à des gens comme moi, ils nous permettent de nous dire « Attends, je vais t'aider parce que tu ne pars pas dans la bonne direction et si tu faisais les choses autrement ?» Puis ceux qui partent dans la bonne direction au regard de l'épreuve qu'ils ont à surmonter, qu'ils sont à la fois félicités, encouragés et, je dirais, rassurés. Alors, ce n'est pas toujours suffisant, mais c'est déjà un énorme signe. Merci vraiment profondément. Il y a, lors de la Seconde Guerre mondiale, une jeune fille qui accompagne son petit frère dans un train de déportation. Et elle voit qu'il n'a pas ses chaussures et elle le gronde en lui disant « Voyons, t'es idiot, il fait froid, c'est l'hiver, t'as pas tes chaussures. » C'est la dernière fois qu'elle voit son petit frère. Quand ils sont libérés, c'est la seule survivante de toute sa famille. Et elle décide alors de plus jamais gronder qui que ce soit, de quoi que ce soit. Et sa parole est devenue saine et sainte dans tout ce qu'elle est dans sa vie, exactement. C'est une vieille femme aujourd'hui qui, dans ses yeux, on a l'impression qu'elle détient un profond secret qui la rend profondément heureuse à travers ce qui s'est passé. Fait que ce n'est pas la situation qui va nous définir, mais comme tu le dis merveilleusement bien, merci Eric, c'est ce qu'on va faire avec. C'est ça. Et une dernière chose, ne pas croire bêtement, j'entends, mais croyez qu'il existe vraiment une force et c'est quelqu'un qui n'était pas de ce bord qui vous le dit et qui l'a vécu auprès de 200 personnes au moment où je vous parle. Merci beaucoup Eric. Merci à vous. À très bientôt.